J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Genèse chapitre 14, verset 13. Genèse chapitre 14, verset 13. Un seul verset, c'est le début du verset, où il est dit, un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Ané, qui avait fait alliance avec Abraham. Amen. Merci. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est Abraham l'Hébreu. Abraham l'Hébreu. Dans Actes chapitre 11, verset 26, il est dit que pour la première fois, les chrétiens ou les disciples de Jésus furent appelés des chrétiens. Pour la première fois, nous découvrons qui est Abraham. Et c'est un fuyard qui est venu l'annoncer. Et l'auteur prend le soin de nous dire, afin de nous définir. Il est venu dire, Lot, ton cousin, est en danger. Il est venu annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui qui est, et l'Hébreu veut dire celui qui est venu de l'autre côté, celui qui a traversé le fleuve. En un mot, l'étranger. Le L large. Puisque L large veut dire simplement étranger. Donc Abraham, le L large. Abraham, l'étranger. Celui qui est venu de l'autre côté. Celui qui est venu d'ailleurs, qui n'est pas des nôtres, mais qui est venu chez nous. Et qui fait maintenant partie intégrante de notre paysage. Ce surnom donné à Abraham traduit deux choses. D'abord, son statut et ensuite son attitude. Son statut et son attitude. C'est pourquoi nous avons fait référence à Antioche, où pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens à cause de leur attitude et à cause de leur statut. Attitude et statut ont valu à Abraham l'appellation l'Hébreu, c'est-à-dire l'étranger. C'est lui qui est avec nous, mais qui n'est pas vraiment des nôtres, qui appartient à un autre monde, qui appartient à une autre logique. C'est lui qui est avec nous, mais peut-être qu'il va retourner là où il est venu, qui a vraiment une appartenance autre que celle que nous pouvons voir. Voyons d'abord son statut. Abraham est appelé l'ami de Dieu. Abraham est appelé l'homme de foi. Il est le père de la foi. C'était un homme de foi. Et c'est son statut. C'est-à-dire qu'il a évolué de telle manière qu'il est devenu l'ami de Dieu. Alléluia. Moi, vraiment, j'aurais aimé ce matin être appelé l'ami de Dieu. L'ami de Jésus-Christ. Mais il y a un prix à payer.
Il y a un prix à payer. On ne devient pas ami de Dieu, on ne devient pas ami de Jésus-Christ comment dire, c'est une claquette. Non, il y a tout un processus qui aboutit à cette qualité de relation qui fait que Dieu l'appelle mon ami. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Que le Seigneur puisse vraiment, à un moment donné, compte tenu de nos relations avec lui, dire: cacherai-je à ma fille, cacherai-je à mon fils ce que je vais faire dans ce monde? Je crois que la pandémie a prouvé. Nous n'avons plus de prophètes de nations. Si nous avions des prophètes de nations, si nous avions des gens à qui Dieu parle, se révèle, cette pandémie-là, quelqu'un l'aurait, en tout cas, Dieu l'aurait annoncé à quelqu'un. Mais ce qu'on voit, c'est des prédateurs. Dieu a besoin d'amis. Abraham, l'ami de Dieu. Abraham, l'ami de Dieu. Le théologien Zendel, quand il disait, dès lors que nous parlons de Dieu, sans le vivre, eh bien, nous le trahissons et nous en faisons une idole. Si nous parlons de Dieu sans vraiment refléter Dieu, sans vraiment être en connexion avec Dieu, c'est une forme de trahison et nous en faisons une idole, comme les autres idoles. Abraham, l'ami de Dieu. Et Abraham, l'homme de la foi, c'est lui, le père de la foi. C'est celui qui est devenu la référence en matière de foi. C'est lui qui a cru même qu'à 100 ans, il pouvait avoir un enfant avec une femme de 99 ans. Il a cru. Et la Bible nous dit qu'il a cru contre toute croyance, contre toute logique. Il a cru que Dieu pouvait le faire. Et ensuite, il a cru que même s'il offrait son fils Isaac en sacrifice, même Dieu pouvait ressusciter les morts. Voilà pourquoi les deux vont de pair. Ami de Dieu, homme de foi, c'est l'homme de foi qui devient l'ami de Dieu. Et c'est l'ami de Dieu qui devient l'homme de foi. D'abord, son statut. Il y a eu le processus. D'abord, le processus d'obéissance. Il a entendu la voix de Dieu et il est parti. Nous voulons calculer, nous voulons nous assurer. Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, donne-moi des garanties. Donne-moi des garanties. Si tu ne me donnes pas ceci, Jean-Jacob, on négocie avec Dieu. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, alors. Mais Abraham, quand il a entendu la voix de Dieu, il est parti. Sans avoir, la Bible nous dit, sans avoir où il allait, mais étant guidé par Dieu. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Et il ne laissera jamais nous égarer quelque part. Il a entendu la voix de Dieu. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Si tu as entendu la voix de Dieu, suis la voix de Dieu, obéis à la voix de Dieu. Parce qu'au bout, il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Et puis ensuite, il a tout abandonné. Il a abandonné amis, la famille, tout ce qu'il avait comme plaisir, comme confort, il a abandonné. Le problème aujourd'hui avec certains chrétiens, c'est que nous sommes prêts à partir, mais nous ne sommes pas prêts à tout abandonner. Permets-moi. Pour certains, c'est permets-moi d'aller enterrer mon père. Permets-moi d'aller à cette petite ville. Permets-moi d'emporter ceci ou cela. Mais il est parti. Et les pharisiens avaient un conflit avec Jésus parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus les dérange dans leur confort. Je vais te suivre, mais permets-moi d'emporter un minimum.
permets-moi, de garder un minimum de relation avec ce que je viens de quitter. Ur en Chaldée était une grande ville parce qu'on a trouvé qu'on pouvait extraire la racine carrée, les gens extrayaient la racine carrée dans cette ville. Donc ce n'était pas une petite ville, c'était une grande ville et une ville développée. Et Abraham a quitté tout ça. Il a quitté le confort du développement pour aller vers l'inconfort de l'aventure. C'est une attitude qui plaît à Dieu. Il a traversé les eaux, il a traversé le Jourdain. L'autre côté l'autre côté de l'eau, c'est le Jourdain. Ou ça peut être la mer morte. Si d'une mort, parce que généralement, dans la parole de Dieu, quand on parle de traverser de l'eau, c'est le signe d'une mort. Il a rompu avec le passé. Il a rompu avec son arrière-passé. Il voulait entrer dans une nouvelle dimension et une nouvelle relation avec Dieu. Une nouvelle vision. C'est pourquoi il a rompu avec le passé. Et sur le plan physique, la concrétisation, c'est la circoncision. Il s'est fait circoncire et il a fait circoncire toute sa famille. En application, nous aussi, nous avons entendu le quiconque vient, le quiconque croit. Nous avons entendu et nous avons répondu à ce quiconque croit. Nous n'avons pas résisté à l'appel, comme dit l'apôtre Paul. Nous avons répondu à l'appel. Mais c'est une chose de démarrer. C'est une autre chose de terminer. Parce qu'il y a beaucoup qui démarrent, mais qui s'arrêtent en chemin. Qui s'arrêtent en chemin. Je crois qu'il y a ce chant-là où on montre justement la course là, où plusieurs ont démarré ensemble. Et puis les uns après les autres, on a arrêté. Il y en a qui ont été attirés par des voitures, d'autres par des belles femmes, etc. Il n'y a qu'un seul qui a persisté et qui est allé jusqu'au bout. Le voyage du petit pèlerin, c'est la même chose. Plusieurs ont démarré ensemble, mais il n'y a qu'un seul qui est arrivé au bout. Rien ne sert de démarrer si nous ne pouvons pas continuer. Abraham a démarré, Abraham a continué. Nous avons aussi démarré, il nous faut continuer. Nous avons en tout cas abandonné. Beaucoup ont abandonné des familles, beaucoup ont abandonné des biens. Ils ont abandonné, comme l'apôtre Paul qui disait, tout ce qui était de valeur, qui avait de la valeur pour moi, je les ai abandonnés à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous avez abandonné. Parce que la Bible dit que quiconque n'abandonne pas père, mère et ne me suive pas n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les parents. Non. Il faut équilibrer les choses. Mais dans la priorité de Dieu, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord et le reste ensuite. Nous avons traversé notre fleuve aussi, nos eaux par le baptême et la circoncision de cœur. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons un nouveau statut. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Si quelqu'un est là et doute encore, eh bien, c'est le temps de faire l'expérience. C'est le temps de donner votre cœur entièrement au Seigneur. Parce que la conséquence, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des hommes de Dieu. Nous sommes devenus des amis de Dieu. Nous sommes devenus des gens sur lesquels Dieu peut compter. Et Dieu doit compter. À cause de tout cela.
Parce que le changement de statut est un changement en même temps de responsabilité. Nous ne sommes pas sauvés pour venir à une surprise partie. Non, nous sommes sauvés pour nous engager avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père, dans la bataille pour le salut de ce monde. C'est à cela que nous avons été appelés. Qui ne comprend pas ça, que comprend-il? Son attitude. Son attitude, Abraham était un adorateur. Un adorateur. Abraham aimait la présence de Dieu. Abraham se précipitait dans la présence de Dieu. Abraham prenait plaisir à demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça l'adorateur. Ce n'est pas celui qui fait 5 minutes et qui repart, mais c'est celui qui peut passer des heures. Luther disait, je suis tellement occupé que je prends du temps pour demeurer dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Je suis tellement occupé que je ne prends plus le temps pour consulter Dieu. Je vais me débrouiller comme Samson l'a dit. Je vais me débrouiller comme les autres fois. Mais à un moment donné, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Son comportement, il refuse le compromis. Il se tient à l'écart des villes et des habitudes ambiantes. Il a refusé le compromis. Quand il y a eu un conflit entre lui et Lot et qu'il fallait choisir, il a laissé Lot choisir. Et il a préféré les montagnes. Il a préféré les régions éloignées. Il n'a pas accepté le compromis. Et même quand le roi de Salam, quand il a fait la guerre et que ce roi-là est venu pour lui donner une partie du butin, il a dit non, je ne veux pas que quelqu'un dise que c'est lui qui a enrichi Abraham. Gloire au Seigneur. C'est aujourd'hui là, même, on n'attend même pas. On n'attend même pas. C'est pas ça qu'on appelle la corruption. On n'attend même pas. On propose. Abraham a dit, je ne veux pas de l'argent sale dans ma maison. Je ne veux pas de l'argent sale dans mon compte. Je ne veux pas de l'argent sale dans mes dépenses. Il a refusé le compromis. Il se tient à l'écart et il préfère la présence de Dieu comme ambiance que l'ambiance festive des villes. Il préfère les tentes, car c'est un homme de promesses. Il préfère les tentes. La Bible dit, il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. Il était sous des tentes en attendant de rejoindre. Parce qu'à un moment donné, quand il est mort, on l'a déménagé dans sa nouvelle maison, dans sa cité. Et là, dans sa villa, plusieurs étages. Il a déménagé dans cette cité, alors que l'autre a déménagé plutôt dans une Bangkok, dans une hutte. Parce que Abraham, de par sa foi et de par ses actes, il a construit une cité. Il a hérité d'une cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Qui dit mieux? Et qui peut espérer mieux? Ensuite, il y a les actes qu'il pose. Construire des autels pour prier et offrir des sacrifices, y compris son fils, le sacrifice de son propre fils. Et puis, Abraham nous a marqué aussi parce que c'est un homme qui a payé toutes ses dîmes. Il honore Dieu avec ses biens. En application, Dieu aussi nous demande d'être
non conformistes. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne faites pas parce que les autres font. Ne faites pas parce que les camarades font. N'achetez pas parce que les autres achètent. Non. Achetez parce que vous avez besoin. Faites quelque chose parce que c'est conformément aux principes bibliques, conformément à vos valeurs. Il ne faut pas faire comme les autres parce que vous n'avez pas la même destination. Est-ce qu'on a la même destination? On n'a pas la même destination. Et ils vont en affaires. Nous allons au ciel. Chacun sert son maître, son Dieu. Et chacun agit selon sa destination finale. Pourquoi est-ce que nous allons faire comme eux, alors que nous ne sommes pas eux? C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas, mais soyez renouvelés. Je crois qu'on en a assez parlé. Deuxièmement, nous aussi, nous attendons la promesse de son retour. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous établir comme Lot à Sodome. Nous attendons son retour. Et c'est vrai que les premiers chrétiens ont exagéré. Ils se sont retirés sur des lieux élevés, attendant la parousie, attendant le retour de Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr, c'est que les temps que nous vivons sont les derniers temps. Et tout se met en branle-bas. Et tout annonce le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps d'investir dans des choses périssables. Je ne vous dis pas de construire votre maison. Si vous avez un terrain, construisez. Nous allons venir bénir. Mais ce n'est pas là votre priorité. Votre priorité est ailleurs. Parce que vous savez très bien que ces choses-là vont passer. Et que nous attendons le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Et que personne ne rate ce rendez-vous de l'histoire. Parce que si vous ratez le rendez-vous, vous allez faire partie du deuxième convoi. Et le deuxième convoi, ce sont ceux qui vont mourir dans la persécution, dans la grande tribulation. Ceux qui vont porter la marque de la bête. Enfin, qui vont refuser de porter la marque de la bête. Et qui seront tués. Cela, eh bien, à la parousie, c'est-à-dire à l'apparition physique de Jésus-Christ, ils vont nous rejoindre, parce qu'ils seraient le premier convoi. Donc, si vous voulez faire partie du deuxième convoi, c'est à votre choix. Moi, j'ai décidé de faire partie du premier convoi. C'est-à-dire que les anges vont venir. Ils vont sonner de la trompette. Et nous, les vivants, amen, nous serons enlevés. Les morts d'abord, mais je ne peux pas faire partie des morts. Mais nous, les vivants, nous serons transformés et nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de notre époux. Et après ça, il y aura les festins de l'agneau où nous allons nous présenter. Et là, on va manger et boire. Il n'y aura pas l'autre là-bas. Il n'y aura pas Isabelle là-bas. On va manger, on va boire. Et c'est là qu'on recevra les récompenses. Viens recevoir ta récompense. Tichik, viens recevoir ta récompense. Amen. Abraham, viens recevoir ta récompense. Abraham, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous faut aussi construire des autels, comme Abraham en construisait, pour offrir des sacrifices. Nous offrir d'abord, afin d'offrir à Dieu tout ce que nous avons. Nous n'avons rien qui nous appartient. Tout appartient à Dieu. Il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de vie publique. Il n'y a qu'une vie chrétienne qui appartient au Seigneur. C'est un homme qui devait subir le baptême. Et puis, il avait son portefeuille dans sa poche.
Et le pasteur lui dit, enlève le portefeuille. Il dit, non, non, il faut que le portefeuille aussi soit baptisé. Est-ce que nous avons baptisé nos portefeuilles? Nous avons baptisé nos corps, mais souvent nos portefeuilles ne sont pas baptisés. Et puis, nous sommes appelés aussi à honorer Dieu par nos dîmes. Je sais que dans une église, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, le Seigneur a dit, il y a des gens que je veux bénir. Seulement, ce sont des gens qui ne me sont pas fidèles dans les dîmes. Ils ne sont pas fidèles dans les dîmes. Et c'est un obstacle pour moi, Dieu, de les bénir. Vous savez, c'est la partie visible de l'expression de notre foi. Si nous voulons être des hommes de foi, commençons par là. Commençons par là. J'ai admiré des gens. Et même dans la semaine, il y a quelqu'un qui est venu me remettre son premier salaire. Des fois, c'est en tremblant que je prends la chose. Mais c'est en priant aussi. Nous avons prié ensemble. Et j'ai dit, Seigneur, si cette personne-là obéit à ton commandement et donne son premier salaire sans calcul, récompense la personne. Récompense la personne. Au-delà de toute mesure, faites qu'elle ne négocie jamais, qu'elle ne demande jamais, parce qu'elle l'a fait pour toi et tu veux lui prouver que tu peux faire au-delà. Je termine en disant, Abraham et Lot sont venus ensemble, mais l'épithète hébreu n'a pas été appliquée à Lot. Parce que Lot s'est confondu à la masse. C'était plus l'hébreu. C'était pas celui qui est venu de l'autre côté, celui qui vivait différemment, celui dont l'habitude était différente des autres, du monde ambiant. Il était différent. Et il adorait un Dieu différent. Et il regardait, il avait une logique différente. Il avait des priorités différentes. Lot n'était pas comme ça. Lot s'est confondu à la masse. Il n'avait plus de statut particulier, ni une attitude qui le distinguait des autres. Abraham, à juste titre, est appelé le père de tous les croyants. C'est le père de tous les croyants. Que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, c'est le père de tous les croyants. Nous aussi, nous sommes sortis. Et nous devons être étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes des nomades. Dans la vie chrétienne, nous sommes des nomades. Il ne faut jamais se fixer en un lieu. Il ne faut jamais se fixer des objectifs qui ne peuvent pas changer. Mais il faut être toujours là et laisser le Saint-Esprit changer la donne selon la volonté de Dieu. Que l'on puisse nous appliquer le même surnom. Il y a des Paul, il y a des Jean, il y a des Pierre. Mais ce qu'il faut, ce qu'on aimerait plus, c'est l'hébreu, l'étranger, celui qui est venu d'ailleurs et qui n'appartient pas à ce monde et qui se prépare à retourner ailleurs. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que quelqu'un, c'est Søren Kierkegaard qui disait que, eh bien, quand nous parlons des héros de la foi, de l'autre foi, eh bien, nous pensons aux résultats et nous voulons nous identifier à leurs œuvres, à leur personnalité, mais nous occultons les difficultés, le chemin, le processus. Que Dieu nous donne d'être vraiment Abraham l'hébreu, par notre statut et par notre attitude, pour la seule gloire de son nom. Amen. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus.